Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce numéro 2 d'échange de cœur à cœur. Je vous propose d'accueillir Nathalie Deloutre, une personne très chère à mon Bonjour. cœur, qui va se découvrir à travers cet échange et nous faire découvrir surtout son art aussi. Nathalie, bonjour. Bonjour Sabrina, merci de me recevoir. Bonjour à Merci à tous et à toi. toutes, celles qui écoutent. C'est celle qui nous écoute, oui. Ben, merci Ouais, d'accepter cette interview. je En t'en plus, prie. pour le coup, elle était très attendue, cette interview, parce que dans notre premier échange de cœur à cœur, en fait, avait déjà fait un prélude de ton art. Et donc, du coup, c'était une petite mise en bouche. Voilà. Oui, Ben, je il te en avait laisse. très bien parlé d'ailleurs. Ouais, On avait très bien parlé, c'était très riche, hein, et très complet. tout à fait. Euh, et Ouais. maintenant, voilà, c'est son échange. Donc, je laisse te présenter, en fait. Voilà. Eh bien, moi, je m'appelle Nathalie Deloutre. Voilà, je suis art-thérapeute évolutive et c'est un petit peu l'aboutissement, en tout cas professionnellement, d'un long parcours. Voilà, donc j'ai fait plein de boulot depuis toute jeune. Et voilà, ça a été pour moi un chemin de… Oui, je pense que le professionnel a été un cheminement pour moi. C'est comme ça que j'ai cheminé de moi vers moi. Parce qu'à chaque fois, ça m'a toujours remis en challenge. À chaque fois, j'ai eu besoin d'autre chose. J'avais l'impression chaque fois qu'en même temps que je faisais le tour de l'emploi que j'avais, je faisais le tour de moi-même et j'avais toujours besoin d'aller plus loin. Mhm. Et voilà, donc j'ai cheminé, j'ai fait un petit peu de tout, j'ai fait de la vente, j'ai fait du marketing, j'ai fait du commerce international. J'étais plus jeune, j'étais animatrice jeunes enfants. Dernièrement, j'étais enseignante pendant plus de 10 ans. Voilà, et c'est d'ailleurs les enfants qui ont fini de me guider gentiment euh, vers l'art-thérapie. Voilà, parce que j'adore les enfants et j'avais à cœur de les aider, bien sûr, mais c'était surtout ceux qui étaient en difficulté, et pas que en difficulté d'apprentissage, mais en difficulté émotionnelle aussi. Et ouais, j'ai vraiment eu envie de creuser dans cette direction. Enfin, c'est comme si j'avais compris que c'était là un petit peu le Ta sens de place. ma vie, on va dire. Et que Voilà. tu as trouvé ta place, quoi. Oui, oui, c'est-à-dire que c'est vrai que j'ai commencé toute cette démarche et ce cheminement en me disant, c'était une de mes premières questions, quelle est ma place? Mais en Mm. fait, si je regarde bien ma place, elle a toujours été à chaque instant, dans Mm. chaque emploi, dans chaque rencontre. C'est tout ce chemin-là. Et maintenant, à mon âge, je peux parler de chemin, n'est-ce pas? Qui s'étire. Et c'est tout ce chemin, en fait, ouais, qui me fait comprendre aujourd'hui que j'ai toujours été à ma place et que c'est sûrement pour ça que j'ai trouvé cette formation et que je me suis lancée là-dedans. Voilà. D'accord. Donc, en fait, tu as développé ton art en Ouais, partant à la rencontre de toi, c'est et ça. ce, depuis de longues années, comme on Ouais. fait à chacun, même si on s'en Mm. rend pas compte. Non. Et tu enseignes, tu proposes une discipline donc d'art-thérapie, mais pas n'importe laquelle, tu viens de le dire, l'art-thérapie évolutive. Oui. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, exactement? Et quelle est la différence par rapport à l'art-thérapie finalement? Oui. Alors, Il y en a une, bien sûr. oui, oui. Alors, toutes les formes d'art-thérapie sont bonnes à prendre, sont excellentes et elles tournent évidemment chaque personne qui fait de l'art-thérapie vers soi et puis vers surtout l'expression artistique, quel que soit le médium, que ce soit le modelage, la peinture, le dessin, le chant, la danse, enfin le théâtre, toute forme d'art et d'expression évidemment est bonne à prendre. L'art-thérapie évolutive, disons que c'est une façon de partir d'un dessin, ce qu'on appelle le dessin de dépôt, où la personne peut venir déposer une émotion, déposer une mémoire, déposer un événement de sa vie qui a été traumatisant. On peut même partir d'un moment joyeux
Et puis, même dans l'expression d'un moment joyeux, trouver voilà, quelque chose qui vient nous parler. Et à partir de ce dessin de dépôt, il y a plusieurs possibilités. C'est de soit transformer le dessin, de le faire évoluer, soit on peut carrément, si c'est une grosse émotion, par exemple, déchirer le dessin. Donc, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu violent dit comme ça, mais c'est toujours dans le respect de la personne. Bien entendu, il faut que la personne soit prête à le faire, qu'elle soit prête à lâcher sa colère ou à lâcher sa tristesse ou voilà, à lâcher ce qu'il y a à lâcher. Et ça, c'est vraiment le dessin qui le dit. Et donc, mon rôle, c'est aussi de lire le dessin, de voir quelle est l'histoire qui est racontée dans ce dessin. Et c'est toujours en accord avec la personne que j'accompagne d'avancer là-dessus. Donc voilà, c'est en ce sens-là qu'il y a une évolution parce qu'on part d'un point pour aller, pour avancer. On ne sait jamais où on va, mais on y va gentiment, sûrement, dans le respect de chacun, à son rythme, quoi. Voilà, c'est vraiment l'idée. Donc, c'est une sorte de thérapie douce, quelque part, qui se rapproche un peu de tout ce qui est psychothérapie. Sauf que là, tu ne l'exprimes pas par la parole. Enfin, dans ton art, ça ne s'exprime pas par la parole, même si forcément, il y a une part on de est parole. amené à parler, mais c'est vrai que… C'est plus par le dessin, le fait de mettre sur des mots, des formes, quoi. C'est d'ailleurs un outil qui est excellent pour les personnes qui ont du mal à poser des mots sur leurs émotions, sur leurs ressentis. C'est pas toujours facile, surtout quand on n'a jamais appris à le faire ou que c'est très douloureux. Et donc, le dessin permet effectivement, alors, même si on ne sait pas dessiner, ça permet vraiment de se lâcher et d'être sur le papier ou sur sa sculpture, enfin ce qu'on est en train de faire, en y mettant le moins de mots, de pensées possible, mais vraiment en exprimant simplement. Et l'analyse, entre guillemets, s'il y a analyse, elle vient vraiment dans un second temps. Voilà, donc c'est vraiment une expression spontanée. Ouais. D'accord. Et du coup, alors bon, le concept, il est clair. Ce que je t'avais demandé, effectivement, c'est de pouvoir nous trouver des dessins. Pour qu'on puisse voir justement, côté pratique, ce que ça pouvait donner entre le début, c'est-à-dire une personne, alors que ça peut être, comme c'est tout public, ça peut être un enfant comme un adulte. Oui, tout à fait. Mais je t'ai trouvé 2 petits exemples, comme ça, on verra les… Voir comment ça se passe, donc comment c'est déposé, comment toi tu l'analyses, et après comment tu proposes de transformer en fait le dessin. D'accord. Eh bien, écoute, là, tu vois déjà, c'est des captures d'écran que j'ai faites sur des ateliers d'enfants. Donc, ici, à gauche, c'est les premiers dessins. Donc, il y a plusieurs dessins que j'ai pris en photo. Et donc, on voit tout de suite, ça saute aux yeux, je pense, la différence d'énergie, de couleur, de densité entre début d'atelier à gauche et fin d'atelier à droite. Voilà. Déjà là, on voit qu'il y a une évolution et qu'il s'est passé des choses. Donc là, c'était un atelier sur 3 jours. Enfin, 3 jours, c'était, oui, des ateliers de 2 heures. Hein. C'est jamais plus long avec les enfants. Voilà, donc je vous ai donné, là j'ai cherché l'exemple d'un enfant de 10 ans, un enfant qui était très agité, qui a des difficultés à l'école, qui bouge beaucoup. Voilà, donc on peut voir déjà. Donc ça, c'est son premier dessin. L'idée de départ, c'était comment tu te sens aujourd'hui. Et voilà. Et à partir de là, les enfants dessinent. Donc ici, on a un enfant, on voit tout de suite que la tête est pleine de choses. Il y a des chiffres, il y a des traits dans tous les sens. Donc c'est un enfant qu'on dit aussi à haut potentiel. Donc ça tourne beaucoup dans sa tête. Mais un enfant aussi, on voit sa main de toutes les couleurs. Un enfant très créatif, qui a besoin de créer aussi, ça le calmait beaucoup de créer. Donc là, je pense que l'art-thérapie, enfin c'est sûr même, ça lui a vraiment fait du bien. On voit ici un cœur un petit peu assez rouge, assez intense, hein, c'est le cœur des personnes passionnées. Voilà, donc ça peut créer aussi pas mal d'agitation. Et puis voilà, ce petit fantôme ici qui ne sait pas trop où il en est. Il est là sans être là. Donc, en fait, ça, c'est déjà première séance, une première transformation. Donc, je l'ai amené sur le dessin de droite, à essayer un petit peu comment dirais-je, en coloriant les cheveux, ça a permis d'adoucir les pensées, de les calmer, presque de les effacer. Bon, ça fait encore un petit peu un aspect de casque, quelque chose d'un peu plombant, mais en tout cas, voilà, l'idée, c'était essayer de calmer ce mental, d'adoucir le cœur. Hein, j'y ai fait transformer le cœur ici, remettre un peu de rose. Puis j'ai laissé la main parce que
parce que c'est sa main créative et que ça, vous allez voir après, ça, il est très créatif cet enfant, voilà. Et puis il y avait aussi le cœur à 4 trèfles, hein, donc on l'a planté dans la terre, j'ai fait faire de la terre pour vraiment qu'il descende ses énergies dans le sol et qu'il s'ancre. Et donc la deuxième séance, la voici, la voilà. Donc je lui ai demandé de dessiner, donc ça c'est le deuxième jour, de dessiner une situation qui le préoccupe. Voilà, et donc il m'a dessiné ces 2 fleurs ici, que l'on retrouve dans des univers complètement différents. Ici, beaucoup plus sombre avec les nuages, puis on voit que la fleur est un peu courbée. Oui. Moi, j'y lis un peu de tristesse, un peu de, voilà, une ambiance un peu morose, quelque chose qui, voilà, qui est difficile, qui n'est pas facile à vivre. Et puis ici, une fleur qui est, bon, bien plantée dans la terre aussi, qui est bien droite cette fois-ci, dans un ciel acier bleu. Donc, même si le soleil ici n'est pas tout à fait, je vais peut-être le descendre un peu, un Pas petit très peu. expressif. Hein. Comment? Pas très expressif. Oui, puis il est coupé, tu vois, on voit un quart de soleil, donc voilà, ça brille, mais c'est pas tout à fait ça encore, voilà. Et puis on a ce cœur qui est au milieu, on dirait un cœur un peu partagé entre ces 2 mondes. Et effectivement, en discutant, ben, ses parents étaient en train de se séparer, et donc pour lui, c'était pas, la vie n'était pas facile, hein. Donc là, ce qu'on a fait sur ce dessin-là, je lui ai demandé dans quelle énergie il préférait être, hein, parce que moi, je vois des choses, mais je ne parle jamais aux enfants. Je leur dis, j'essaye de ne pas leur donner de pistes. Donc, je lui ai simplement posé la question, où est-ce que tu aimerais vivre, toi? Où est-ce que tu te sens le mieux? Dans quelle énergie tu te sens le mieux? Donc, spontanément, évidemment, il a choisi cette fleur-là. Donc, on a découpé le dessin en 2. Et donc, on a cette partie-là, il a accepté, on l'a mise de côté, on ne l'avait pas déchirée. Et puis là, je lui ai proposé de garder ce dessin, mais surtout de faire grandir cette fleur. Cette fleur qui, quelque part, est une représentation de lui et de sa façon de vivre le féminin en lui. Donc, c'est un enfant qui a justement sa partie créative, intuitive très développée, mais qui joue les durs un petit peu à l'école. Et voilà, donc on a essayé de faire grandir ce féminin. Et donc, voilà. On voit bien. Ouais. Donc, il a fait grandir cette fleur. Donc, il faut savoir que c'est une fleur là qui est dessinée sur une feuille A3. Donc, c'est une feuille qui est déjà assez grande, une fleur qui est déjà assez grande. On l'a fait planter bien dans la terre, ça, il a bien su le faire. Et puis, on voit ici le cœur, une sorte de couronne, hein, qui représente un petit peu, oui, la couronne, le cœur de la fleur, qui indique que la famille, pour lui, c'est important, évidemment, et puis de grandir, de devenir un peu souverain et maître de soi, hein, quelque part, voilà. On voit ici qu'il avait commencé à faire un petit soleil, mais qu'il l'a fait trop près, il a voulu le gommer. Voilà. Donc, il s'est rendu compte qu'en fait, l'espace était trop petit autour de cette fleur. Et donc, on voit ici sur le dessin de droite qu'on a rajouté une feuille. Et là, il a pu refaire un soleil et agrandir le ciel. Je fais toujours remplir j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait jamais de blanc même si le blanc peut donner une information, bien entendu, hein, mais ça permet de remplir son espace, de rassurer, de donner une protection, un environnement à la fleur, voilà. Et donc, une fois qu'il a fait ce dessin-là, il est allé se promener parce que c'était un atelier de groupe, il y avait plusieurs enfants. Et quand il est revenu, il a rajouté des petites choses. Donc, il a rajouté cette petite abeille qui, pour moi, était caractéristique. Bon, c'est un enfant qui a, en tant que haut potentiel, qui avait des difficultés à se mettre au travail ou à rester sur une tâche, en tout cas, qui n'est pas très besogneux. Et donc, l'abeille, c'est vraiment c'est le travail d'équipe aussi. Voilà. Donc, je trouvais que c'était assez intéressant qu'il ait fait cette abeille travailleuse. Et puis aussi ici, donc, ce papillon qui est à la fois symbole de légèreté, mais aussi symbole de transformation. Donc là, pour moi, j'y vois un symbole très fort, voilà, qu'il est prêt à grandir. Il faut savoir aussi que c'est un élève de CM2 et que on était à la veille des vacances, des grandes vacances, et que pour lui, l'année d'après, c'était la 6e. Donc, il y avait aussi cette peur d'avancer, cette peur de grandir, de se transformer, de se dire, tiens, qu'est-ce qui va se passer, voilà. Et puis, très important, ce soleil qui est vraiment présent, qui est bien rond, qui est entier. Le soleil, c'est souvent, ça ressemble à une pièce d'or, une pièce de monnaie, une pièce d'or. Et c'est la valeur qu'on se donne à soi.
Donc, les enfants qui manquent de confiance, c'est important. Les enfants ou même les personnes hein, qui manquent de confiance en elles, souvent le soleil, j'aime bien faire dessiner un beau soleil bien jaune et bien beau et bien rond. Voilà. Voilà ce qu'on peut faire avec les enfants. Là, c'était sur 2-3 jours. Comment faire évoluer le dessin et comment ça se transforme petit à petit. Donc, on fait évoluer le dessin, mais on se fait évoluer soi-même. Oui. Et la maman m'avait fait un retour. Elle m'avait dit, oh là là, sur 3 séances, il est beaucoup plus calme à la maison. Il est rentré, il s'est posé. Et voilà, c'est vraiment le but, c'est ça. C'est de rassurer. Okay. Et puis, voilà. Ah oui, il y avait ça aussi. J'ai pris la photo d'ensemble avec les dessins des autres enfants. D'ailleurs, c'est curieux qu'il y avait une autre enfant qui avait fait un papillon elle-même aussi. Elle était sur le thème de la transformation. Et ici, on avait le thème de la famille. Donc, en fait, vous voyez, il s'est mis au centre parce qu'en fait, ce dessin fait le lien entre la famille à gauche et la transformation à droite. Et ce qui était génial, c'est qu'il a accepté d'afficher son dessin dans le groupe, lui qui avait tendance à se mettre un petit peu à part du groupe. Voilà. D'accord. Ça, c'était un beau cadeau. Une belle transformation, ouais. Voilà. Donc, l'idée, c'est ça, c'est l'enfant accepte d'intégrer son dessin au groupe, ce qui veut dire qu'il accepte de s'intégrer lui-même au groupe. Voilà. Et de se sentir peut-être un peu moins différent, mais d'appartenir au groupe. Voilà. Voilà, si tu as des questions, sinon je peux te montrer la suite. Non, c'est très clair. On peut aller sur le deuxième dessin que tu proposais. Donc là, plutôt effectivement un dessin d'adulte. Un dessin d'adulte, le dessin d'un homme. Donc là, l'idée, c'était de lâcher la peur du vide. Donc cet homme-là avait proposé de dessiner, il s'était vu la veille au soir, allongé avec une lucarne au-dessus de la tête et il regardait à travers cette lucarne et donc il voyait le ciel, les étoiles et il avait ce sentiment. Donc là, vous voyez la tête à gauche, c'est vraiment comment il se représentait lui. Il avait l'impression d'être vide, d'être mort face à peut-être l'infinité du ciel. Voilà. Donc, j'ai proposé, il y avait beaucoup de gris, hein, mais qui étaient assez clairs au départ, mais j'ai proposé à cette personne d'aller vraiment en profondeur dans cette grisaille, dans ce sentiment de vide, dans cette peur. Parce que je crois que quand on ressent une émotion, c'est important vraiment de la vivre le plus possible, de rentrer dedans pour pouvoir vraiment l'accueillir, de voir que ça peut faire mal, mais c'est rien, c'est pas grave. Et puis que moi, je suis là, le groupe est là, on accompagne la personne. Là, je me souviens qu'il y a eu pendant le coloriage de toute cette zone grise, il y a eu des pleurs, ça pleurait. Mais c'était OK, on a laissé aller et vraiment ça a permis ensuite, donc j'ai demandé aussi d'essayer de faire un corps à ce personnage. Voilà. Et donc on voit très bien comment pouvait se sentir la personne face à cette petite fenêtre ouverte vers l'infini, donc se sentir un petit peu emmailloté. Donc il y a peut-être aussi l'idée du bébé qui est emmailloté, qui est tout serré, qui vient de naître ou qui a besoin de naître. Mais aussi, on voit la momie, l'idée de la momie. La momie, donc on est déjà mort, hein, on voit la tête de mort ici. Moi, je voyais aussi le cri de Munch, cette espèce de cri avec la bouche grande ouverte, ce cri de souffrance. Hein, voilà. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est de se dire quand je me sens complètement serrée, emprisonnée avec moi-même, comment est-ce que je peux grandir? Comment est-ce que je peux sortir de là? Donc, la proposition, ça a été d'essayer de visualiser, de sortir par cette fenêtre. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette fenêtre? On voit ce jet de lumière. Oui. Donc, comment est-ce que je vais vers cette lumière? Voilà. Donc, on avait fait une petite méditation, je me souviens, avec une visualisation de cette lumière. Et ensuite, j'ai proposé une transformation. Donc, ce dessin a été, à part le jet de lumière, ce dessin a été brûlé. Et la personne avait vraiment besoin de déchirer et de brûler ce dessin pour lâcher ce sentiment d'emprisonnement, de vide. La peur du vide, c'est aussi la peur de ne pas exister, de ne pas être utile au monde, à soi-même et aux autres. Voilà. Donc, on a lâché tout ça. C'était vraiment très, très fort, très puissant. C'était très beau aussi. Et après la tristesse, qu'est-ce qui reste? On a laissé la personne a laissé de la place pour autre chose. Et donc, voilà ce qu'il reste.
Et ça change, ouais. Ah, ça change complètement. Mm. Ce qu'il reste, c'est la beauté d'être soi. C'est de rayonner. Donc, on peut voir, hein, c'est ma vie est un jeu. C'est donc Ouais. aussi de se prendre un petit peu moins au sérieux. C'est de marcher vers le ciel. Alors, c'est une personne qui a vraiment beaucoup, plein de qualités, mais comme nous tous, hein, j'ai envie de dire, mais qui par moments se met à douter, par moments a peur et ne sait plus par quel bout prendre sa vie. Donc là, quand c'est comme ça, il faut vraiment s'accrocher à cette lumière qui était là. Hein, on a gardé ce jet de lumière. Et puis voilà, exprimer. Donc là, c'est par un système de collage avec des magazines. On sélectionne spontanément, sans réfléchir, des images qui nous parlent. Donc là, c'est quelqu'un qui lit beaucoup, qui apprend beaucoup, qui est sans cesse à apprendre de nouvelles choses, à chercher de l'information, à chercher. Oups, ah bah, excusez-moi, hop, ça va revenir. Voilà. Donc, c'est une personne qui cherche à… Bah, ça y est, j'ai perdu la… Hop, je reviens. Donc, qui cherchait toujours à l'enseignement, à apprendre, à chercher l'information toujours plus loin sur elle-même, sur la vie. Quelqu'un qui est féru de voyage, oui, qui aime les voyages, qui avait d'ailleurs fait le tour du monde quand il était plus jeune. On a ici aussi ce symbole avec la colombe, le symbole de la paix. On voit ici le mot foi, le mot cœur. Donc, c'est vraiment une personne de cœur, une personne qui demande qu'à ouvrir son cœur. Quelqu'un de très communicant. Hein. On voit ici, il a écrit dialogue, échange, communication. Voilà. Et puis, c'est s'offrir du bonheur. Et c'est mis en plein centre du dessin. Donc, ça veut dire que c'est vraiment sa recherche profonde, la recherche du bonheur. Voilà. On voit qu'il y a beaucoup de joie qui se dégage Oui. de dessin, quoi. La joie, c'est ce qu'on est profondément, en fait. Sauf que parfois, c'est recouvert par des couches de peur, de tristesse, de colère, on ne le voit plus. Donc voilà, l'art-thérapie évolutive permet vraiment d'aller chercher, d'enlever les voiles et puis d'aller chercher ce qu'on a au fond de soi, puis de se sentir plus fort. Et souvent, un dessin comme ça, je demande à la personne de l'afficher chez elle et c'est comme une sorte de mantra, quoi, comme un rappel de ce qu'on est, un rappel à soi-même. Voilà. Et c'est très fort, ça. Ça permet de garder la même énergie, cette énergie-là pendant quelques jours, quelques semaines. D'accord. Jusqu'à la prochaine étape, quoi, voilà. Voilà, c'est clair. Ouais. La vie est un long chemin. La vie est un long chemin, oui, tout à fait. Ouais. Oui, donc on voit bien effectivement par ces dessins, que ce soit côté enfant, que ce soit côté adulte, ce que tu arrives effectivement avec ton art à faire par rapport à la problématique qui t'est exposée et comment tu arrives à transformer. Mais par contre, oui, petite question, les personnes qui viennent te voir, elles n'ont pas forcément toujours une problématique. Elles peuvent venir aussi te voir pour découvrir, peut-être pour développer leur créativité. Enfin, je ne sais pas, il y a un objectif particulier ou des objectifs? Ouais. Il peut y avoir un objectif particulier parce qu'on a un mal-être, parce qu'on a perdu le sens de sa vie, parce qu'on ne sait plus par quel bout prendre la vie, qu'on se pose des questions, qu'on a des choix à faire. Ça peut être tout ça, mais ça peut être aussi juste le désir de mieux se connaître, d'aller beaucoup plus loin encore. Il y a des artistes aussi qui peuvent décider de venir pour… comment dire, renforcer sa créativité ou la développer. Tout à l'heure, tu as dit le mot transformation. Oui, ça peut être en surface une transformation, mais je pense que c'est surtout une révélation. On se révèle petit à petit à ce qu'on est. Parce que je pense qu'on a déjà tout en soi, mais comme je te le disais tout à l'heure, c'est des sortes de couches qui sont là, des couches à cause de chocs émotionnels, parce que la vie parfois nous envoie des épreuves, des choses difficiles à vivre, et qu'il y a parfois, on n'en ressort pas toujours indemne. Voilà, donc l'art-thérapie. Et puis, on peut venir aussi, c'est ça que je trouve extraordinaire, on peut venir pour un but précis et puis partir complètement sur autre chose parce que le dessin, on a décidé autrement. Voilà. Parce que quand on dessine, quand on se lâche, c'est vraiment l'inconscient qui parle. C'est dans toutes ces choses qui ne sont pas révélées, qui se déposent sur le dessin. Et mon but, ma mission, c'est vraiment de lire cet inconscient et d'aller lire son message. Qu'est-ce qu'il me dit? Et en transformant le dessin, ça permet aussi à la personne
de s'envoyer à travers le dessin, donc de faire un retour, de s'envoyer un nouveau message. Et un Oui, message qui est positif. Voilà, c'est-à-dire, oui, j'ai été triste, mais je suis capable de transformer, de faire évoluer cette tristesse et de me rappeler que je suis aussi la joie. Et donc, hop, ça renvoie un message et voilà. Et c'est comme ça Et ça chemine, que ça voilà. bouge, que ça chemine. Exactement. Donc, il y a plusieurs objectifs, en fait, que tu travailles Oui, avec la thérapie évolutive, en fait. c'est ça. Je n'ai pas de plan particulier. J'accueille la personne vraiment telle qu'elle est dans l'instant T. Et c'est vraiment, je me laisse vraiment guider par les dessins. C'est vraiment les dessins qui me disent où aller. Parce que sinon, ça serait trop mental. Ça serait dire, Oui, ah oui, oui. donc je vois cette personne, voilà, donc je vais lui faire ça, ça, ça. Non, c'est vraiment dans l'instant ce qui vient et c'est toujours, toujours en accord avec la personne aussi. Si je propose quelque chose et que ça ne parle pas à la personne, c'est que la personne n'est pas prête et c'est OK. Et Oui, c'est donc c'est OK. toujours juste, en fait, ce qui se Oui, passe. oui. C'est en La ça que personne. c'est, comme tu disais tout à l'heure, une thérapie douce parce que Oui, c'est vraiment dans le respect. Si la ouais. personne est prête, on y va. Si c'est pas prêt, ben, on Oui, alors attend. voilà, parfois en psychologie, en psychothérapie, on peut vouloir pousser quelque chose sur lequel on n'est pas prêt On est enfin, pas prêt. absolument, oui. Effectivement. Et c'est justement parce que on prend le temps que ça va vite. Oui, bah oui. Ça fait partie, l'art thérapie évolutive fait partie des thérapies brèves. On n'a pas besoin d'y passer des années et des années. Oui, oui. Ouais. Ah. Ouais. Et peut-être moins coûteux, certainement d'ailleurs aussi. D'ailleurs. Mhm. Alors, du coup, ton art, on l'a dit tout à l'heure, ça s'adresse à tout public. Hein, je reviens quand même dessus. Oui, Il n'y a pas de compétences artistiques à avoir, puisque pas du moi-même, tout. je fais avec toi. Et effectivement, moi, je t'avais dit hein, dès le Oui, départ, je ne sais pas dessiner. Ne oui. t'inquiète pas, Sabrina, ça se passera bien. Ah, Oui, c'est ça. effectivement, ça s'est bien Oui, oui. passé. Ça a Mhm. été très révélateur. Ouais. Du coup, aujourd'hui, tu pratiques donc dans des écoles. Oui, dans des écoles, oui. Je travaille, oui, dans les écoles sur la pause entre midi et deux, en petits groupes avec des enfants qui sont là. Et je travaille essentiellement sur les émotions. Donc, voilà, c'est le travail sur les émotions. Déjà, les connaître, les reconnaître, comment on se sent dans son corps avec les émotions, et puis apprendre à les dessiner. Et puis, je les fais dessiner aussi sur des situations qu'ils peuvent avoir vécues, hein, une bagarre dans la cour, une Oui, dispute, quelque chose qui était un petit peu, voilà. Et les enfants sont très friands de ça parce que ça leur permet vraiment de parler d'eux-mêmes, de ce qu'ils ressentent. Et justement, pour ceux qui n'arrivent pas à poser des mots, ben, de poser un dessin et de pouvoir le transformer, ils adorent vraiment. Et puis, ils le font très, très facilement. Il y a très peu de résistance avec les enfants. Et pour eux, c'est naturel hein, de passer d'un état à l'autre, d'une c'est ça émotion à qui l'autre. c'est Ouais, ça qui est génial. Et puis le fait que tu leur expliques justement ce que c'est une émotion, ce que ça veut ouais, dire. voilà. C'est-à-dire que dès le départ, en fait, dès tout petit, ils savent déjà en fait comment faire et ça leur servira aussi en tant qu'adolescent, en tant qu'adulte. Donc ça, c'est un sacré apprentissage quand même. Hein. Oui, tout à fait. Et puis, je pense ils ont vraiment envie de ça. Ils le font très naturellement. Et puis, ce sont des enseignants pour moi. Franchement, quand je les vois faire, quand je vois avec quelle facilité ils peuvent lâcher, waouh, voilà. La leçon, elle est là aussi pour moi. Et je les Oui. remercie tous les Oui. jours. Ouais, Dans les deux sens. Ok. ouais, ouais. Du coup, tu pratiques aussi dans des centres aérés, Oui, ça arrive, oui, oui. Maintenant que je commence à être connue dans les écoles, il y a certains centres aérés qui me demandent. Voilà, c'est encore. Oui, oui, ça commence. développé, mais ça commence. Voilà, D'accord. ça commence surtout ils fonctionnent beaucoup par thème. Donc, quand il y a le thème des émotions, c'est vrai qu'ils ont envie d'aller un petit peu plus loin, quoi. Voilà. Donc, oui, oui, je fais des Donc, interventions. tu pratiques en présentiel dans la région de Vannes, donc dans le Oui, Morbihan. Et l'avantage qu'on a avec les réseaux sociaux, c'est que du coup, tu peux faire des cours à distance. ah Donc, oui, dans alors, la France, en Europe, à ouais. l'international. Ça, Ah oui, à l'international. Oh, bah oui, 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 bien sûr. très bien. Pourquoi pas? Pourquoi Et pas? du coup, effectivement, c'est un bon point aussi à savoir parce qu'avec la magie d'Internet, on peut C'est aussi ça. profiter C'est de... le bon côté des choses, ouais. Mm. Oui, oui. D'accord. Bon, mais ça, je remercie le confinement, hein, je vais dire, j'ai envie de dire. Le Ça y est. confinement qui m'a d'abord confinée. J'étais confinée dans ma tête en me disant, ah là là, mais ça y est, je peux plus. Ça y est, c'est fini pour moi.
Et puis, je me suis déconfinée avant le déconfinement pour réaliser qu'en fait, je pouvais adapter mon outil. Donc, j'ai réfléchi à tout ça. Et puis, c'est tout à fait possible, tout à fait possible. Et c'est tout aussi efficace, puisqu'en fait, qu'est-ce que c'est tout ça? Ce ne sont que des jeux d'énergie. Et que ce n'est pas la distance qui fait que ça ne va pas fonctionner. Donc, on a mis un système en place. Les personnes dessinent, elles m'envoient une photo du dessin. Je regarde sur mon téléphone le dessin. C'est même presque des fois mieux parce que je peux zoomer. Je peux voir certains détails que parfois on ne voit pas tout de suite à l'œil nu. Donc, non, c'est super. Et puis, effectivement, je peux toucher des personnes d'un peu partout, dont toi qui habites dans la région parisienne, par exemple. Hein, on ne se serait jamais rencontrés sinon. Non, Qui est je venu à la confirme. maison après, ouais, ça c'est chouette. Ça marche très bien, On effectivement, marche à très bien, distance. on fait des échanges, voilà. C'est bon à savoir. Mm. Juste petite précision, parce qu'on a beaucoup parlé du dessin, mais en fait, enfin, ça fait partie effectivement de l'art-thérapie évolutive, mais moi, je sais que sur certaines séances, tu m'avais proposé d'écrire Oui, ou voilà, tu as d'autres possibilités en fait que le dessin. oui, ben, l'écriture, ben, là tu as vu dans l'exemple le collage. Mm. Ça peut être le modelage, ça peut être la danse, le chant, le théâtre. On peut faire des petites mises en scène, écrire des chansons, écrire. Alors sur l'écriture, c'est magnifique parce que bah, le mot, c'est comme la densification un petit peu du mental, enfin des pensées qu'on peut avoir. Et donc quand on les écrit, c'est bien. On peut déposer des mots. Des choses, ce que j'appelle moi des pensées limitantes, hein, je suis nulle, j'y arriverai jamais. Donc on écrit, on dépose, on se libère la tête de ça. Et puis ensuite, soit on peut faire un autre texte qui est beaucoup plus porteur, élévateur, avec des beaux mots, c'est très poétique, ça peut être très beau. Alors, ça peut être un texte ou une phrase, voilà. Ou alors, carrément, faire un dessin et puis peut-être ajouter des mots ou des phrases sur le dessin. Tout est possible, c'est en fonction du… Voilà, c'est vraiment dans l'instant. Hein, Oui, oui. ouais. Mais je voulais quand même le Oui. préciser, voilà, pour que tout le monde puisse savoir. L'écriture fait partie de l'art-thérapie évolutive, C'est un absolument. spectre assez large, quoi. Ah, c'est Voilà. très large, c'est très large. Moi, j'ai fait de l'art-thérapie avec les fleurs aussi, avec des bouquets de fleurs. D'accord. J'intervenais en hôpital psy avec des ados qui étaient en hôpital de jour, des enfants qui avaient voilà, des grosses difficultés. Et j'étais avec une ado qui ne parlait absolument pas, qui ne voulait pas dessiner, qui ne voulait rien faire. Donc, le truc qui m'est venu, c'était de sortir. Il y avait une sorte de jardin. On est sorti aller se balader, voilà, pour faire circuler l'énergie, parce que le mouvement aide beaucoup aussi. C'est pour ça que la danse est intéressante aussi. Donc, on a fait le tour du jardin. Puis, j'ai commencé à cueillir une fleur. Et puis, elle a eu deux fleurs. Je lui ai posé des questions. Tiens, tu connais le nom de cette fleur? Enfin, tu vois, ça, c'est venu tout seul. Elle a commencé à en ramasser une et deux. On a fait un magnifique bouquet. Et donc, la composition du bouquet était importante. Où est-ce que je mets la grosse fleur? Enfin, tu vois, il y a une symbolique dans la fleur. Il ne faut pas oublier que la fleur, c'est le symbole du féminin. Donc là, c'était une jeune fille. Voilà, donc on a parlé de la fleur, on a fait le bouquet. Elle l'a pris je lui ai demandé de le placer dans la pièce et de le prendre en photo. Ben, ça, c'est de l'art-thérapie évolutive. Et elle a proposé de l'offrir justement, c'était dans la salle où il mangeait. Donc, elle l'a mis à un endroit où tout le monde pourrait le voir. Ben, si on peut voir ce bouquet de partout dans la pièce, ça veut dire qu'elle se montre elle-même. Oui, bah oui. Le bouquet, c'est elle. Donc, voilà. Ben, et c'est une ado qui, ensuite, sur ses autres séances, elle a commencé à dessiner. Là, elle a pu dessiner. Génial. Elle avait besoin de cette étape, quoi. C'est pour ça que je voulais insister sur le fait qu'effectivement, savoir comment ça se passait de parler dessin, parce que c'est ce qui vient de suite, mais de montrer aussi qu'il y avait d'autres choses et surtout que la séance, en fait, j'aimerais bien insister là-dessus, la séance est vraiment, quand c'est une séance individuelle, pardon, c'est extrêmement personnalisé et tu vas vraiment t'adapter, c'est-à-dire que voilà, c'est pas du dessin et puis si tu n'as pas dessiné, si tu sais pas, si tu veux pas dessiner, bah tant pis, c'est pas grave, on arrête. C'est vraiment, tu t'adaptes en fait à la personne, tu vas sentir voilà ce dont la personne a besoin à l'instant T. Et l'exemple que tu viens de nous donner de la jeune fille est très révélateur, quoi. Tu t'adaptes vraiment à la personne que tu as en face de toi, quoi. C'est-à-dire que l'idée, c'est toujours de faire au moins 2 ou 3 propositions.
Mm. Est-ce que tu veux dessiner? Est-ce que tu veux danser? Est-ce que tu veux faire un bouquet? Bon, voilà. Hein. Oui, Donc, oui. l'idée, c'est ça, c'est proposer et finalement, c'est la personne qui choisit. Mm. Donc, elle reste actrice, en fait, Elle est tout le temps actrice. ce qu'elle va faire. Voilà, moi, le seul truc, c'est d'essayer de qu'est-ce qui me vient dans l'instant et de dire ce qui vient, sans réfléchir. Le dessin, là, les fleurs, j'ai pas du tout réfléchi, c'est venu spontanément. Voilà, ça s'est fait comme ça. Donc, oui, ça peut être, on peut faire, je ne l'ai jamais fait encore, mais quoique, l'art-thérapie par la cuisine. Mm. Moi, C'est quand la- j'adore faire des crudités, quand je fais des assiettes, je fais une présentation avec des, voilà, ça ressemble à des fleurs. On peut y voir plein de choses dedans. Et déjà, rien que de voir un plateau, j'allais dire fleuri, mais plein de couleurs, où les légumes ne sont pas posés, les légumes, les fleurs, parce que j'adore manger des fleurs aussi, c'est chouette. Tout ça, voilà, c'est la vie, c'est vivant, c'est créatif. Donc, oui, tout, je suis sûre. Et puis, tout est symbole, tout est symbole. Donc, les symboles, ils sont dans notre entourage, dans la nature, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on vit, dans les personnes qu'on rencontre, dans ce qu'on dit, dans les mots qu'on choisit. Voilà. Mm. Donc, on peut tout saisir comme une opportunité de changement, de rayonnement. Voilà. Oui, tout est autour de nous, en fait. Il y a juste à se pencher Exactement. quelque part pour le C'est un récupérer. livre ouvert. C'est un C'est livre ouvert. c'est ça. Donc, c'est vraiment super intéressant. Voilà. Et alors, juste, Oui, déjà, merci pour toutes ces mais je t'en informations très riches. prie. Oui. Et du coup, pour finir, je voudrais que tu nous parles un peu de ton groupe Facebook, hein, Éclore à soi. Oui, Donc, qui est exclusivement, on va dire, dédié aux femmes. oui, Mais pour si tu peux l'instant. en dire plus, hein, voilà. Enfin, et celui-ci, ce groupe-là restera dédié aux femmes parce que c'est Pour l'instant, oui. important. Oui, c'est un groupe oui, pour les femmes, la femme pour la femme, les femmes pour les femmes, parce que je pense que c'est important. Et puis, c'est un groupe privé, donc ça veut dire que c'est vraiment un cocooning. On est entre nous, les publications et tout ce qu'on partage. C'est vraiment, ça reste dans ce groupe-là, ça ne sort pas du groupe. Et puis je pense que voilà, entre femmes, ça permet vraiment d'échanger sur et Hier, je me promenais avec une amie et elle me disait c'est vraiment chouette parce que je me rends compte que ce que je vis, toi aussi tu le vis. Et donc entre femmes, on peut vraiment échanger ça et de se rendre compte qu'on n'est pas seul, on n'est jamais seul et que évidemment on n'a pas toutes les mêmes vies, mais on traverse un petit peu toutes les mêmes émotions, les mêmes expériences, les mêmes doutes, les mêmes questionnements. Et donc ça, c'est important de le partager. Et donc ce groupe, c'est le groupe Éclore à soi parce que l'idée, c'est vraiment de commencer à sortir ce qui a été enfermé dans ce bourgeon, dans cette carapace pendant des années. Et c'est ça l'idée, comme le bourgeon qui éclate au printemps. Et voilà, donc j'ai ce groupe-là, une fois par mois, on se réunit et on discute. Pour l'instant, c'est ce qui se passe et on échange entre nous des images, des documentaires, des lectures, voilà, tout ce qui nous traverse. Ouais. Voilà, ce qui nous a touchés aussi, ou Voilà, voilà. une émotion Et- pas très sympa qui arrive ou C'est qui... ça, oui, oui, tout à fait. Puis, ça nous permet tous les mois de faire le point. Tiens, on avait parlé de ça, voilà où j'en suis maintenant. Donc, encore une fois, ça permet de voir comment ça a bougé à l'intérieur et à l'extérieur. Parce que quand ça bouge à l'intérieur, forcément, notre environnement bouge aussi, hein, ça c'est sûr. Voilà, donc le lien, vous le trouvez partout. Chaque fois que je fais un post sur Facebook ou sur Instagram, dans ma bio, il y a le lien voilà, il y a un lien et puis vous pouvez simplement, en cliquant dessus, vous inscrire sur ce groupe privé Facebook. Si évidemment ce que je dis vous parle, si vous avez envie de cheminer vers vous, voilà, c'est tout à Vous fait êtes les libre. bienvenus. Vous êtes Comment? les bienvenus. Vous Oui, êtes oui, les bienvenus dans ce le cas. monde est là, Par ouais. contre, juste précision, c'est un jeudi par mois, c'est ça, jeudi soir par mois. Oui, alors pour l'instant, c'est le jeudi soir à 20h, ouais, une fois par mois. Et puis, on verra si ça fonctionne. Si certaines préfèrent le week-end, peut-être qu'on proposera le week-end aussi, parce que je sais que certaines sont très occupées. Mm. Voilà, mais en fait, c'est en train de se construire. Donc, je demande beaucoup l'avis justement des femmes qui sont dans ce groupe. Comment, voilà, est-ce que vous préférez la journée? Est-ce que vous préférez le soir? Est-ce que vous préférez le week-end? Et je vois ce qui fonctionne. Et voilà, c'est de la co-création, voilà, vraiment.
C'est beau. Et Ouais. par contre, du coup, si on veut te trouver ou si une personne cherche en fait ton activité d'art thérapeute évolutif sur Internet, tu as un site dédié justement? Oui, alors donc j'ai déjà sur Facebook, j'ai une page personnelle et une page pro. La page pro s'appelle Le Champ de Lettres. La page perso, bah, c'est Nathalie Delautre, hein, simplement, on me trouve facilement là-dessus. Et toujours dans la bio, vous verrez, il y a toujours ce fameux lien, c'est Linktree Nathalie Delautre. Là-dessus, il y a plusieurs liens. Donc, il y a le lien pour un premier rendez-vous. Si vous voulez un rendez-vous offert, il n'y a pas de problème. On se téléphone ou on se voit en FaceTime ou alors en Zoom pour discuter un peu plus profondément de l'accompagnement qui peut vous convenir. Il y a le lien vers le groupe privé Facebook Éclore à soi. Et puis là, bientôt, il va y avoir le lien. Alors, il y a le lien aussi de mon site. Enfin, je dis de mon site, de notre site avec Jean-Paul, puisque on a décidé de faire un site commun. Lui sur le jeûne et la randonnée. Et c'est toujours de toute façon cheminer vers soi aussi. Et puis moi, plus axé sur l'art-thérapie. Et puis là, bientôt, il y aura un lien sur l'accompagnement de groupe que je suis en train de finaliser. Donc là, ça sera encore un groupe de femmes, un petit groupe, il y aura 6 personnes maximum normalement. Et c'est un groupe un groupe, on va se voir 1 à 2 fois par mois sur 9 mois. Ça commence en janvier, mi-janvier, voilà. Et donc, ça sera de l'art-thérapie évolutive ou une Oui, discussion? les D'accord. deux, les deux. Il y aura un atelier par mois sur 2 heures et demie un cercle de parole qu'avec D'accord. ce petit groupe justement pour D'accord. discuter entre nous et voir où on en est, s'il y a eu des dessins et des dépôts intermédiaires, enfin voilà vraiment, et puis des outils comme des relaxations, parce que D'accord. Jean-Paul fait de la relaxation beaucoup, il a plein de relaxations qu'il a créées, moi aussi j'essaye d'en enregistrer, donc je peux envoyer carrément des relaxations sur mesure, ça c'est bien. Et puis, il y aura aussi, donc on va se voir un petit groupe, mais les personnes qui seront dans cet accompagnement pourront aussi avoir une séance en individuel, parce que c'est important à n'importe quel moment sur ces 9 mois de se dire, bah, là, j'ai besoin de quelque chose d'individuel. Ouais, ouais. D'accord, ok. Et Voilà, donc cet accompagnement, il est sur 9 mois et je l'ai appelé Renaissance. Voilà, parce que l'idée, c'est vraiment de renaître à peut-être de soi. renaître à soi, oui, complètement, parce qu'on pense qu'on est ceci, cela, et on va Mm. découvrir sur ces 9 mois qu'on est autre chose, sûrement. Oui, très bien. Voilà. Mm. Très intéressant. Bah, merci beaucoup Nathalie, sachant que ces informations, on les retrouvera Ouais, du coup sous la vidéo quand on la tout à mettra en fait. Oui, euh, les gens puissent avoir l'intitulé exact c'est de ça. ton nom Oui, de oui. famille du site. Comme ça sera plus facile. Oui. Bah, écoute, est-ce que tu veux rajouter le mot de la fin? Est-ce que Alors, oui, il y a quelque chose, éventuellement un sujet qu'on n'aurait pas évoqué non, je sur pense qu'on a toi, sur déjà bien balayé, mais le moi, ce que je voudrais vraiment dire aux personnes qui nous ont écoutés, et je les remercie d'ailleurs d'être restés jusqu'à la fin, c'est que la vie, elle nous apprend sans cesse si on veut vraiment la regarder en prenant un petit peu de hauteur. Alors évidemment, quand quelque chose nous arrive, on est collé à l'événement et surtout quand c'est compliqué, que c'est difficile, ça je l'entends. Mais je pense que quand on arrive à se décoller gentiment, un peu avec le temps, avec de l'aide, et qu'on arrive à regarder sa vie et les situations avec un peu de recul, eh bien, la vie est un merveilleux enseignant et on apprend énormément sur nous. Et je pense que ce qui nous arrive n'arrive jamais par hasard et qu'on a un enseignement à tirer vraiment de tout, même des choses qui sont difficiles. Donc, dites merci à la vie et elle vous le rendra bien. Ok, donc nous revoilà, nous avons eu un petit problème technique, donc vous verrez en fait en visionnant l'interview qu'à un moment donné j'ai été figée, mais bon, le plus important c'était que Nathalie a pu vous transmettre son message. Tu étais Merci attentive, Nathalie, c'était ça, ça. j'étais très Voilà, très attentive. hypnotisée. Oui. Ben, merci en tout cas pour cet échange qui nous a permis de te découvrir et de nous faire découvrir ton art qui est vraiment très très riche et que Merci, Sabrina, merci. voilà, je souhaite de le faire partager au plus possible de personnes.
parce que c'est vraiment très, très intéressant. Encore une fois, moi, je l'ai testé, donc ce que je vous dis, voilà, c'est expérimenté. C'est du Donc, vécu, voilà. ouais, c'est du vécu et il n'y a rien de tel. Donc, merci encore pour le temps que tu m'as accordé, le temps que tu Ouais, je nous t'en as prie. accordé. Je te souhaite plein de belles choses. Moi aussi. Merci à tous ceux qui visionneront cette vidéo et qui trouveront aussi leur intérêt dans cette vidéo. Je vous embrasse fort. À très bientôt pour une nouvelle Merci interview. Sabrina. Merci Sabrina. Merci de partager ce que tu fais, ce magnifique projet d'interviewer des personnes. Vraiment, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Et puis, bah, je t'embrasse très, très fort et je te dis à bientôt. Moi aussi. À bientôt. Bisous.